1, c'est nous l'information rare. Kivu 1, taarifa habari mashuhuri. Kivu 1, regardez et écoutez ce qui est nulle part ailleurs. Tazameni na sikilizeni yaliyokuwa raha na fahari. Politique, économie, science, culture, images rares, les vrais débats d'actualité. Sayansi, uchumi, siasa na kweli vifuatavyo ni hapa kwenye Radio Kivu 1. L'histoire du Nord Kivu et des Goma, tout ce qu'on peut regarder et écouter sur l'actualité, c'est ici. Kivu 1 ni sisi mashuhuri. L'information rare pour vous les hommes rares. Isiyokamilika yakamilika sasa kwenye Radio Kivu 1. Universel, 7h heure de Goma. La météo en ce moment, il fait combien de degrés? Là, je me perds. Et voilà, il fait 18 degrés Celsius. Nous allons arriver jusqu'à 19 degrés Celsius. Le vent entend courir à 6 km direction nord-nord-ouest. 34% seulement chance de pluie. Le journal de 7h, les titres. Voici Kivu 1. Les titres du journal. Kivu 1, c'est en direct, c'est pas triché. À la une, l'un des plus grands musiciens de la RDC, le grand-père Bozi Boziana, est à Goma. Le créateur de Reine de Saba, Doucouré, Thierry Zakai et autres tubes des années 80-90 va livrer un concert cette semaine. Toujours à la une, les 139 790 élèves qui étudient à l'école secondaire sans leur certificat d'école primaire peuvent se réjouir. Ces 10 certificats sont arrivés à Goma et ont été remis hier lundi aux différents chefs de la division de l'EPSP Nord Kivu 1. Autre titre, le centre d'enrôlement commence à fermer ce mardi. Déjà, le centre d'enrôlement et d'inscription de Zaner, qui avait livré sa première carte il y a 90 jours, sera fermé par le secrétaire exécutif provincial de la CENI. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. C'est notre Hassan Diop, notre Nek N Ultra. Sa voix n'a pas son âge. Zanem Netzaïdi Rebelote, rebonjour Zanem. Mais bonjour encore une fois, Maglore Paloukou. Bonjour à tous, des grands artistes de tous les temps, RDC et Tagoma. Bozi Boziana, dit grand-père Yabenz à 65 ans, resté presque le même avec sa belle voix timbrée. Le géniteur de Doucouré, la reine des Saba, Loubouakou, Tchala et l'homme de tous les records des années 80-90 va livrer un concert à Goma. Maglore Paloukou est allé les rencontrer et attester sa voix, resté jeune malgré ses 65 ans. Grand-père Bozi Boziana explique pourquoi il est le premier musicien avec les femmes dans son orchestre anti-choc. Démarché ambisi. Na 84 ba nzembo ye ebelewa na Goma. Nzembo nini penza ikota yo na aerobo kuzana Shockstar. Banzembo wana eza banzembo moko na sala yango na to sala yango na VV mais nanu to sala anti-choc te na kanisi. Nanu to sala anti-choc te mais nazo passer nazo sala mingi babiloko en solo. Thierry Zakai, mais Thierry Zakai est anti-choc. Anti-choc. Thierry Zakai est anti-choc. Succès makasi. Thierry Zakai, mon bébé, Nana Lingaki, yo, décevanga. Alors, Nana Lingaki, n'a sala moi changement. Moi changement mouké, changement où est-ce la sur Batangi Bozi. Batangi Bozi, babi chanter au imba na basi. Donc n'a pas il fallait il y a différence kaka. Alors la reine de Saba. La reine de Saba, yango salami juste na 87. Salami juste na 87 na ba fin, to ba 88. Alors les lots sikoyo okomi wapi? Mongongo change kate. Non, mongongo ko changer te po yango eza
eza ya kobotama mongongo ekochange te mongongo eza ya kobotama ezalaka nde nini na refrain ya lubwaku refrain ezali ata oboyi na yokoya kotala ngai tindela ngai manda tindela ngai batembre nazali se na besoin ya correspondance yaka kotikela ngai jogging na lubwakwe andakara awara kutara Benz Bozi Boziana grand-père merci koya elamu tozela yo C'était là les grands-pères Bozi Boziana en conversation avec Maglor Paluku. L'UPRDI, Union du peuple pour la République, le développement intégral de l'opposition patriotique républicaine, va élever le président de son directoire provincial du Nord Kivu, Eva Kakule, au niveau de l'interfédéral. Mouchi Bonane considère Eva Kakule comme l'unique président provincial d'un parti politique qui est resté fidèle longtemps au même poste. Cet opposant républicain s'est acharné lors de son passage ici à Goma hier lundi sur le rassemblement qu'il qualifie d'une opposition des ventriotes qui ne se bat que pour la primature et pour la direction du Conseil national de suivi de l'accord. Pour lui, l'accord de la Senko ne peut pas remplacer l'accord de la cité de l'OIA et il ne voit pas, nous les citons, quoi que ce soit de durable en sortir. Mouchi Bonane ajoute qu'il doit se battre pour réhabiliter et remettre sur la table l'accord du 18 octobre pour espérer avoir des élections programmées, responsables, démocratiques, libres et transparentes. Il est ici au micro de Maglor Paluku. Nous sommes dans l'opposition, la vraie, la seule qui nous reste. Parce que finalement, on a compris que même le rassemblement n'est fait que des ventriotes. Ils compliquent la vie là où ce n'est pas nécessaire. Ils se battent pour la primature. Ils se battent pour la direction du Conseil national de suivi de l'accord. Mais de quel accord? Parce que le seul accord, le vrai, on a tendance à le jeter aux oubliettes. L'accord du 18 octobre de la cité de l'OIA, dont l'IPRDI a signé librement, en âme et conscience, parce que cet accord contient un chemin vers la remise sur le rail de notre démocratie. Le reste de la Senko là, je l'avais dit ici, je le répète à votre micro, je ne vois pas quoi que ce soit de durable à sortir. Parce qu'on dirait que ça a été une manœuvre pour taire le vrai accord, l'accord du 18. Et il faut que nous battions pour réhabiliter, qu'on remette sur la table l'accord du 18 octobre. C'est alors que nous pourrons espérer avoir des élections programmées, responsables, démocratiques, libre et transparente. Le FDLR continue de se comporter dans les Rutshuru comme sur un territoire conquis. Ils ont donné de nouveaux noms à certains coins du groupement de Bwito. Il règne à Conquistador. Par exemple, ils ont baptisé au nom de Mozambiquais une région sous leur contrôle où chaque Congolais est obligé à payer une redevance pour aller cultiver. Également, ils ont débaptisé un autre endroit dans le Bwito au nom de Kaina, en plein parc de Virunga. Chose grave à cause de l'absence de l'autorité de l'État. Un représentant de FDLR participe même au conseil local de sécurité parce que ce sont eux qui contrôlent le millier et font payer $20 en sac de manioc pour chaque saison culturelle. Un activiste des droits de l'homme de la localité de Kifiché, groupement Bambo, chefferie de Bwito, a donné toutes ces révélations sur Kivu 1 au téléphone de Modeste Rwanika. Kishishe kwenye FDLR ilikuwa na majina, tunakuwa na Mozambique na Kaina, na peple iko oblige kwenda lima kule juu ni kupatia ngemo FDLR, na tuko oblige turele navo juu gouvernement ilishindwa batosha pale. Na mbele wapane jina gani zilikuwa pale? Ile majina zilikuwa pale iko parke national ya Virunga, na tuko tunalima mu parke leo tous les guides ya FDLR. Na ngambo yao wanasema walifanya vile, walipana majina za mpya kwa nini? Hatuliuliza representant wa FDLR jana movement wa security, anatoa peuple yao peke ya mugini, anatambia ki uke aweze kuchunga mugini hapa Kishishe kama gouvernement tunashindwa kuchunga, ifo tulele na vale juu basikie tuharibishia mugini. Njo hao peke wanatupatia mashamba, tunalipa ngemo par carré $20 na saki ya bunga. Leo tunawile nao inawasaidia habauke bomola mugini yetu hapa Kishishe.
souhaitons offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris de paix. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette aspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. En direct du studio bleu majorel de Lumière des Kivu 1, ici sur son brillant plateau cristal. Il est 7h passé des 11 minutes, Méméra l'Anstitisaner. Vous écoutez le journal des 7h en direct de la radio filmée de Goma. Vous nous êtes fidèles, merci. En récompense, nous vous diffusons les informations rares du matin au soir. Mardi 13 décembre 2016, lundi 13 mars 2017, il y a 3 mois, ouvraient les centres d'enrôlement et d'inscription des électeurs de l'Anstitisaner. 90 jours après, ces centres vont fermer ce mardi et progressivement, les autres centres vont commencer à fermer selon la date de leur ouverture. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Raphaël Akilimali, confirme cette fermeture progressive au Nord Kivu et ajoute que les centres d'enrôlement et d'inscription des électeurs de Nyiragongo sont aussi confirmés. Il est ici au téléphone de Magloire Paluku. Affirmatif, Magloire, puisque aujourd'hui c'est le 13 mars 2017. Or, c'est depuis le 13 décembre 2016 que nous avions procédé à l'ouverture solennelle de centres d'inscription au Nord Kivu, en commençant par le centre Zaner et la Joie au niveau de la ville de Goma et des autres centres au niveau du territoire de Nyiragongo. Et légalement parlant, chaque centre a 90 jours à compter des jours où le centre donc ce dernier a délivré sa première carte d'électeur pour pouvoir opérer. Donc aujourd'hui, le centre précité venait déjà de totaliser les 90 jours. Donc déjà, demain, en principe, on devait les fermer aujourd'hui, on devait clôturer avec l'enrôlement dans ces centres-là aujourd'hui 13 mars, étant donné que ça tombe un lundi, le jour où on n'enrôle pas, et c'est repoussé à demain. Donc c'est cela, et la fermeture se fera d'une manière graduelle. C'est pas que demain on va fermer tous les centres de Goma et de Nyiragongo. Il n'en est pas le cas, puisque chaque centre a son jour où il avait démarré avec l'enrôlement. Donc, demain, on va commencer à fermer le centre qui avait ouvert le 13 décembre. Il y en a aussi pour le 14. On va tout combiner et les autres centres vont pouvoir suivre, les 15, les 16, les 17, jusqu'au dernier qui avait ouvert au niveau de Goma et de Nyiragongo, autant pour l'intérieur de notre province du Nord Kivu, donc dans les différents territoires. La coalition de partis politiques de l'opposition du Nord Kivu invite ses électeurs à aller vite se faire enrôler en ces derniers jours du processus d'enregistrement des électeurs qui commence à se clôturer. Stéphane Machukano, l'un des communicateurs de la coalition de l'opposition, précise qu'ils activent ce mardi leur campagne de sensibilisation pour l'enrôlement de la population afin d'encourager les retardateurs. Stéphane Machukano dans ses propos recueillis par Fidel Kitsa. Nous, comme coalition de partis politiques de l'opposition Nord Kivu, nous appelons toute la population de Goma, celui qui ne s'est pas encore fait enrôler, il est grand temps qu'il aille vers les centres qui n'ont pas encore fermé pour que nous puissions capitaliser le peu de temps qui reste afin d'atteindre la prévision que nous nous sommes faites, voire même aller au-delà. Vraiment, c'est ça le message. Nous voulons assez que ceux-là qui ne se sont pas encore fait enrôler, qui se précipitent vers le centre qui n'ont pas encore fermé.
les opposants, ce que vous ne craignez pas que vos électeurs, ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, que vous puissiez les perdre au moins? Ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, les perdre. Mais non, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Donc nous voulons assez que ceux-là qui dormaient encore, ceux-là qui n'y croyaient pas, ceux-là qui hésitaient, que c'est le moment. Il y a d'autres centres qui n'ont pas encore fermé leurs portes. C'est ici l'occasion de leur demander de se précipiter, de s'ériouer vers ce centre-là pour qu'ils aient leur carte d'électeur, parce que c'est ça leur arme, c'est ça leur pouvoir qui leur permettra de voter demain, parce que sans cette carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. C'était là Stéphane Machoukano. Une bonne nouvelle pour les écoliers des années 2013, 2015, 2016 qui sont aujourd'hui en première, deuxième, troisième, voire quatrième de l'école secondaire. Leurs certificats d'école primaire sont arrivés à Goma et ont été remis officiellement aux différents chefs des sous-divisions de l'EPSP Nord Kivu 1. L'inspecteur principal provincial de l'EPSP Nord Kivu 1, Gilbert Huiolo, insiste que la remise de ces certificats aux élèves doit se faire sans aucun frein des retraits. En tout, 39 790 certificats ont été solennellement remis hier lundi. Reportage signé Modeste Rwanika et Yacine Kombi. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Julien Paloukou, je vais procéder à la remise officielle de présents certificats d'études primaires. C'est la ministre provinciale de l'Éducation au Nord Kivu, Madame Adèle Bazizane, qui remet symboliquement les certificats de fin d'études primaires aux 4 lauréats des éditions 2013, 2015 et 2016. La cérémonie se déroule dans la salle de l'EPSP en présence des chefs des sous-divisions qui composent l'EPSP Nord Kivu 1. Au total, 139 790 certificats sont répartis aux chefs des sous-divisions de Goma, Rutshuru, Nyiragongo et Walikale, en réseau de 38 886 certificats. Pour l'année 2013, 52 260 pour 2015 et 48 644 pour l'année 2016. Adèle Bazizane remercie de tout cœur les acteurs du système éducatif du Nord Kivu qui ont façonné ces jeunes et leurs parents pour les sacrifices consentis dans la scolarisation de ces derniers. Je remercie de tout cœur tous les acteurs du système éducatif de notre province, tout en demeurant optimiste qu'à travers le travail de dur labeur abattu par nos enseignants, créés à la main pour façonner et modeler au quotidien les jeunes esprits, que la moisson est abondante à l'EPSP. Chers parents, nous ne sommes pas ingrats face aux multiples sacrifices que vous consentez. L'inspecteur principal provincial Gilbert Mitobé reconnaît les démarches effectuées par la ministre provinciale de l'Éducation et insiste que la remise de ces certificats se fera à titre gratuit à toutes les écoles des sous-divisions concernées. Nous tenons enfin à fixer l'opinion que la cérémonie de ces jours met définitivement fin à tous les litiges des 4 années que notre ministère avait vis-à-vis des non-lauréats du primaire. Nous demandons ainsi à chacun et à chacune d'eux de se rendre dans leurs anciennes écoles respectives pour le retrait gratuit de ces titres scolaires qui n'a que trop duré. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée au chantier de la sous-division de l'EPSP situé dans leur propre concession. C'est la fin de cette première partie, ce journal de 7h sur Kivu. On retrouve les prochains en Swahili quand on aura 7h30 avec Modeste Rwanika. Restez avec nous. Kivu 1, la radio